Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Ulefone S7. Donc c'est du low cost, c'est ce que j'ai de côté en cas quand je tombe en rate de smartphone, en rate de vidéo. Donc Ulefone S7, un petit téléphone, donc ça c'est un smartphone que j'ai pris sur un smartphone que j'ai pris sur la boutique Gearbest. Là je refilme avec le S7, hein. Le OnePlus 5T c'était un carnage, on n'entendait rien du tout. Je suis désolé, voilà, je vais mettre la vidéo comme ça parce que je peux pas refaire un déballage, il est déjà déballé. Faudra monter un peu le son sur le Meizu M6S niveau son. Donc, je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo. Donc, c'est un petit téléphone vraiment bas de gamme, au ras des pâquerettes, le moins cher. Franchement, bon là en ce moment, je crois que je l'ai vu au déballage, c'était à 46, il a un peu monté. Donc, il y a plusieurs prix, il y a deux configs, il y a une config 1 Go, 8 Go. Il y a une config moins chère que j'ai, donc c'est celle-là. Ah, 44 euros, il a baissé. Donc ça, c'est la 1 Go, 8 Go, c'est là que j'ai à 44 euros. Et on a la 216, voilà, qui est un peu plus cher, à 61 euros. Donc à voir, si vraiment vous êtes pris à la gorge, que vous n'avez pas plus, bon ben, celui-là pourra vous contenter. Vous allez voir que c'est un petit téléphone pour 40 euros. Faut pas espérer grand-chose en France, mais le monde merveilleux de la Chine est là. Et du coup, il vous propose des téléphones comme lui, pour le prix, faudra juger un rapport qualité-prix. Il faudra pas avoir plus. Voilà. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Heureusement que il y a ça quand même. Pour ceux qui n'ont pas trop de budget ou qui veulent juste acheter un téléphone de secours à leurs parents ou à leurs enfants. Allez, on va commencer par le prix des caractéristiques. Donc, ce modèle, il existe en plusieurs couleurs. Vous l'avez vu, argent, or, bleu, rouge et noir. Non, noir, je dis bêtise. Non, il y a en noir aussi. Donc moi, c'est le modèle bleu. 44 euros, donc il a un peu baissé. Vous avez une lien d'achat en dessous dans la vidéo. Donc l'Ulefone S7, c'est un écran 5 pouces en 720p, un processeur 6580 quad-core cadencé 1 Go 3. Android 7, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Appareil photo avant du 5, à l'arrière du double appareil photo du 8 et du 5. Avec flash, 2G, 3G, bon pas 4G, il faudra pas rêver. Mais la 3G full band, donc les deux bandes qui existent en France pour la 3G. Voilà. Allez, on commence directement au design. Design de l'appareil, donc une face avant avec, on va se mettre comme ça pour essayer de, ça vous éblouit peut-être un peu, donc on va l'allumer, on va le mettre comme ça, voilà. Alors dans la face avant on a en dessous les boutons sont sur l'écran, voilà, les boutons sont sur l'écran, on a un écran 5 pouces en 720p qui n'est pas 2,5D donc qui n'est pas arrondi sur les bords. Au-dessus on a le flash, un flash frontal, un appareil photo ici et le haut-parleur de tête. On n'a pas, si on a un capteur de proximité, au début je pensais qu'il n'était pas, c'est le capteur de lumière qui n'y est pas. En dessous on a le port de rechargement qui n'est pas du type C, on a le haut-parleur ici. À l'arrière on a une coque amovible donc qui s'enlève avec accessibilité à la batterie. Coque en plastique, plutôt sympa, ils ont fait l'effort de faire un petit, voilà, des petites nervures. Un double flash LED, un double appareil photo, les boutons power et volume plus moins, et au-dessus, Monsieur Jack qui est là. Voilà, on va enlever la coque arrière. Sur la coque arrière, on y retrouve le double appareil photo, la batterie qui est donnée pour, on verra après les caractéristiques. Et j'ai pas regardé, je vais vous montrer après. J'ai oublié de dire. Une micro SIM, une SIM normale et une carte SD. J'ai dit la moitié des caractéristiques aussi. C'est pas bien. Bon, il y a des reflets, hein, bien sûr. Voilà, on peut pas tout avoir non plus. Donc une carte SD jusqu'à 128 Go, c'est énorme, on va mettre comme ça. Et la batterie donnée pour 2500 mAh, c'est pas beaucoup. Et bon, de toute façon, pour le prix, il fallait pas s'attendre à des miracles. Alors, les photos promotionnelles, elles sont axées que sur le design. Donc, bon, léger, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, ce serait bien de faire le poids et la taille. Donc le poids 150 grammes, la taille, il n'y a pas la taille du produit, il y a la taille du paquet. Donc ça m'intéresse pas. Parce que du coup, je crois que c'est la taille du produit. 14,58 sur 7,8 sur 1,8 mm d'épaisseur. Donc il dépasse le centimètre. Bon, après, ils n'ont pas mis des millions dans la recherche et design. Hein. Donc, il n'y a pas de LED de notification. Voilà, il manque la LED de notification. Pareil, ils ont fait l'économie là-dessus. Ils ont préféré rajouter un double appareil photo, un flash avant. J'aurais peut-être enlevé le flash avant et mis la LED. Et on aurait un truc un peu plus sympa. Le double appareil photo arrière, ouais, bon, ça peut faire un petit argument de vente pour ceux qui cherchent le truc que tape à l'œil pour un prix très bas. Allez, on passe à l'écran. L'écran, un écran 5 pouces qui, ma foi, est plutôt réactif, même si les gigas de RAM n'aident pas. Donc le téléphone, il est réactif, ça va, mais quand il y a tout fermé, si vous ouvrez trop d'applications, il ne faudra pas s'étonner que vous avez du mal à écrire vos textos ou vos messages ou écrire sur Messenger tout simplement.
Oula, excusez-moi. Donc, la galerie, elle est pas. Non, le problème, c'est que c'est Google Photos. Il n'y a pas d'application galerie. Donc, du coup, je suis obligé de cacher un peu pour pas qu'on voit les photos que j'ai personnelles, tout simplement. Donc, l'écran, c'est un 2 touches. Il ne faudra pas s'attendre à plus. On va faire le display tester. Donc, il y a un film sur l'écran d'origine. Il n'y a pas de protection supplémentaire. Il ne faudra pas attendre à des miracles non plus, hein, vu le prix. À moins que. Je sais pas si j'avais pas vu qu'il y avait une Gorilla Glass. Je mélange tellement les téléphones avec tout ce que je fais. Ah si, regardez, il y a un Corning Gorilla Glass 3. Voilà, je m'étais pas trompé. Voilà, Corning Gorilla Glass 3. Ils ont mis du Gorilla Glass 3, donc c'est une protection d'écran supplémentaire, anti-rayures, en cas s'il tombe ou quoi. En plus du prix. Que demander plus? C'est parfait. Allez, display tester. Non, maintenant ça, le Gorilla Glass, je peux pas vérifier si c'est vrai ou pas. On va monter pas trop haut pour pas dénaturer les couleurs. Donc je voulais dire niveau activité, c'est correct. C'est correct. Maintenant, je vous l'ai dit, pensez à faire le ménage ou prendre le 2 Go de RAM. Moi, je conseillerais de prendre le 2.16. Donc moi, je mets le lien du 1.8, mais il suffit de cliquer sur de prendre le 2.16 en passant par le lien aussi. C'est pas compliqué. Donc, vous avez vu, il rend plutôt bien, hein. L'image, franchement, il n'y a rien à dire. Ils auraient pu mettre un écran TFT tout pourri et finalement on a de l'IPS qui est ma foi plutôt correct. En plus de ça, on a le Miravision, si je dis pas de bêtises. Voilà, le Miravision qui permet de changer la nuance des couleurs, de rajouter plus ou moins brillant ou clair et de rajouter le contraste dynamique dans les vidéos. En cas si vous regardez beaucoup de vidéos sur ce téléphone. On ne sait jamais, ça peut être intéressant. Voilà, donc niveau de luminosité, c'est le manuel, donc c'est pas automatique. Il y en a qui préfèrent parce que c'est vrai que mettre une luminosité automatique, ça use un peu plus la batterie. Mais bon, c'est vrai que c'est très pratique en cas de variation de lumière. Alors, l'écran, je pense que j'ai tout dit, on va passer à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, ben, tout simplement, c'est Google No. Et je crois que c'est le premier téléphone avec Google No d'origine. Ça, c'est plutôt bien. Ils sont pas embêtés. C'est mieux ça que les ROM stock toutes simples parce que bon, Google No est plutôt fluide quand il est bien optimisé comme là. Le téléphone, non, dans l'ensemble, il est bien optimisé, sauf que bon, je vous l'ai dit, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, c'est juste, j'ai pas pu mettre toutes mes applications. Real Racing, vous l'aurez pas, vous aurez juste Rayman, parce que j'ai pas pu mettre les deux. Et oui, 8 Go de RAM, c'est un peu limite. Donc Google No, vous connaissez, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un volet notification à gauche, vous pouvez mettre, où là, ils apparaissent un peu ce qui vous intéresse par rapport à vos recherches, donc c'est plutôt sympa. Et les tiroirs d'applications. Dans l'ensemble, la fluidité est au rendez-vous. Donc on est bien sur du Ulefone S7 en 7.0, les options de la ROM, Intelligence Assist, les gestures, voilà, double-cliquer pour allumer le téléphone. Je ne l'ai pas activé tout simplement parce qu'il n'y a pas de mode poche, donc du coup dans le téléphone il risque de s'allumer plusieurs fois tout seul avec le frottement, et ça va bouffer la batterie, donc ne l'activez pas, ça sert à rien. Le Quick Touch qui ajoute un petit hop avec des raccourcis. Voilà, vous avez vu dans l'ensemble, c'est assez fluide. Bon, là, j'ai tout fermé. Il n'y a rien qui tourne en arrière-plan. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Duraspeed, donc c'est bien du 1 Go. Il reste 7,25 de stockage. Il n'y a rien d'extraordinaire de plus. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est fluide. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va quand même regarder si... Il est où ma petite clé OTG là? Bon, il ne faudra pas arriver, il ne fera pas OTG. Mais voilà, je vais quand même vous montrer ça. Donc là, après, je vous montre les benches directement. On va faire logiciel, ça va être bench et interface. On a changé un peu j'ai changé un peu la façon de faire les choses parce que c'est bête. Et après, on passera directement au jeu. Donc, il ne fait pas OTG. On va aller voir les capteurs du téléphone. On va voir ce qu'ils nous ont mis pour le prix. Accéléromètre et capteur de proximité qui est je sais pas où. Voilà, je sais pas où il est, mais il faut vraiment, voilà, vous avez vu, franchement, il faut vraiment mettre la main, parce que des fois, vous allez téléphoner, ça va rester allumé. Il faut vraiment, vraiment le cacher, quoi. Alors, je sais pas où ils l'ont foutu. Il est quelque part, là, c'est, il faut vraiment tout cacher le haut pour voir, hop, que ça passe approche. Voilà, voilà. Allez, on passe directement au bench. Alors, donc déjà, qu'est-ce que j'ai pris? Le Play Store, il est certifié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aucun malware qui infecte la ROM, surtout en ce moment avec les articles qu'on a vu passer.
C'est bien aussi. Le PC Mark qui marche pas sur ces petits téléphones. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. 20 000. Ça c'est le Antutu, donc un petit score qui correspond. Ça c'est juste vérifier si le téléphone il correspondait aux caractéristiques données par Ulefone. Donc ça c'est bien, et donc il est dans la base de données de Antutu. C'est un 2 touches l'écran. L'appareil photo, donc pour ceux qui se demandent, c'est même pas du Omnivision, c'est du Inix. Voilà, Inix, je connais pas du tout. Les benches. Oh, je vous laisse lire, hein, moi ça m'intéresse pas trop les benches, je pense pas que ça reflète vraiment. Netflix marche correctement. Oh, j'ai regardé ce film là. Hier, j'ai regardé ce film là et honnêtement, il était bien au début et à la fin, ça part dans tous les sens. Voilà, je pense que le réalisateur a pris de la drogue pour finir le film parce que franchement, il est vraiment chelou ce film. Le début, on se dit, oh, c'est pas mal et tout, et puis après, ça part dans n'importe quoi. C'est bon, après, c'est voilà, hallucinant comme ils disent. MyCanal marche aussi. Ah, ça, je vous laisse pour la fin. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, MyCanal Netflix. Pour ceux qui ont envie de regarder là-dessus, on ne sait jamais, parce que bon, ce téléphone s'adressera à ceux qui en ont besoin. Allez, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour de la partie logicielle. On passe maintenant au jeu avec Rayman. Et il n'y aura que Rayman d'ailleurs. Donc, bon, les petits jeux, il parviendra à les faire tourner. Maintenant, les gros jeux, je doute que ça soit aussi fluide, hein. Le truc, c'est que là, il y avait une mise à jour de Rayman. J'ai dû supprimer 3-4 applications pour pouvoir faire cette mise à jour parce qu'il n'y a pas assez la place. Voilà. Donc, des petits problèmes qui se poseront si vous prenez ce téléphone avec 8 Go interne. Allez, on passe à la suite. Donc, l'appareil photo. Alors, logiciel photo, il est où déjà? Là, appareil photo. Donc logiciel photo un peu retravaillé, donc panorama, photo, vidéo, mode beauty, bon, mode bokeh. On va se mettre là, le HDR, hop. Ah merde, ça m'a supprimé. Hop. Info localisation GPS, exposition, effet de couleur, mode scène, balance des blancs, propriété de l'image, anti-scintillement, volume gain, nanana. Donc voici un peu les options qui se présente à vous dans ce téléphone, taille de l'image 8 mégapixels, j'ai mis en plein écran, mode audio, mode vidéo, donc plutôt sympa qu'il soit autant poussé en fait le logiciel. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein. Mais bon, voilà, je vais vous mettre les photos, on va voir ce que ça donne pour 44 €, vous verrez en plein écran par vous-même. Alors, vous avez pu voir en plein écran ce que ça donnait. Eh oui, vous êtes bluffé comme moi. Donc, oui, 40 €, mais franchement, regardez, le selfie, nickel. La vidéo, propre la vidéo. Non, propre, franchement, 40 € les gars. Oh, la vidéo, elle est propre. Après, j'ai fait quelques photos dehors. Bon, on va pas toutes les remettre, mais si, tiens, je vais prendre le temps de les remettre parce qu'honnêtement, je reste bluffé. Voilà. Je reste bluffé parce que
Il y a des téléphones qui coûtent largement plus cher, qui n'ont pas cette qualité-là. Bon, faut pas trop zoomer. Le flash de nuit, il manquerait un peu de puissance, mais ça va. Là, c'est correct aussi. On verra ça après. Même les photos en pleine luminosité, regardez comme c'est beau. Enfin, je sais pas, je trouve ça propre, très propre. Donc là-dessus, c'est un très 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 bon point. Ce téléphone, il prend des photos magnifiques pour le prix. Voilà. On va pas avoir plus, mais pour le prix, je trouve qu'il est même au-dessus de certains qui coûtent le double du prix. Donc ça, c'est plutôt le top. Merci, Ulefone. Allez, on passe à la partie GPS. Partie GPS. Alors, c'est où que j'ai mis les captures d'écran. Tac. Ah non, c'est pas là. Alors, album. Hop. Screenshot. Clac. Nickel. Voilà, le DPS test est nickel, je l'ai utilisé en conditions réelles aussi, c'est nickel. 3 mètres de marche, titre 6 fixé sur 11. Parfait, il n'y a rien à dire. Donc on passe directement à la suite, à la partie audio et vidéo, les qualités des communications, parce que bon, c'est un téléphone avant tout, et si on n'entend rien, c'est pas intéressant. Eh ben non, le son, il est bon. Là aussi, le son, il est bon. Voilà. Oh, le déballage du Essentiel Phone, il a fait un carton. On avait 1500 vues en même pas une journée. Ça c'est, regardez, 2500 vues en un jour. Je crois que c'est un des plus beaux démarrages de la chaîne. Et on peut mettre des posts maintenant. Voilà, je peux créer des posts. C'est plutôt sympa. Je peux créer un post. Je ne pouvais pas avant, donc je sais pas. Peut-être que le fait que j'ai dépassé un certain nombre d'abonnés, maintenant je peux. Tant mieux, je peux créer des posts. J'en ferai quelques-uns de temps en temps. Peut-être que quand on mettra les téléphones à vendre, du coup, on touchera un peu plus de monde. Alors, hop, on va écouter le son. Donc, je vous l'ai dit, le son et communication, il est bon. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est plutôt bien aussi. C'est un bon point. Correct. Pareil, correct, rien à dire. C'est pas mal. Bon, ce sera pas super puissant, mais ça fera largement son travail. Donc, le qualité du Wi-Fi, il est à balle. Le réseau 3G, 4G, il n'y a pas la 4G, mais bon, 3G, toute bande. Donc là, ça marche très bien. J'ai pas eu de problème là-dessus. J'éteins plus tout le temps. L'autonomie, 2500 mAh. Je l'ai mesuré à. Donc, c'est pas là. C'est dans appareil photo 2112. Donc c'est une petite batterie, on va dire 2250 pour 2500. Bon, il manque un peu par rapport à ce qu'annonçait pas le constructeur, mais bon, on va dire que c'est pas très grave pour le prix, on peut passer l'éponge. Et voici les tests d'autonomie que j'ai fait sur 2 jours. Donc première journée, 74% en 14 heures. Donc c'est un téléphone qui vous fera la journée entière. Une 53 d'appel, 27 minutes d'appel, 2 heures sur le téléphone. Donc c'est plutôt sympa. La courbe, donc, par contre, dès que vous l'utilisez, ça chute. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, pareil, 64%, ça c'est le deuxième jour. Pareil, 11 minutes d'appel, 1h44 allumé. Et pareil, dès que vous l'utilisez, ça chute direct. Donc c'est un téléphone qui vous fera la journée entière. Et ça suffit amplement. Donc, conclusion de ce Ulefone S7. Merde, c'est 44 € quoi. 44 €. Donc si vous voulez mettre un chouïa plus, vous aurez un truc un peu plus fluide. Mais si vous n'avez pas vraiment de ce budget-là, vous n'avez que 44 €, achetez-le les yeux fermés, il n'y a pas de souci, c'est une bombe pour le prix. Allez, je vous fais de gros bisous. Prochaine vidéo demain, comme d'habitude. Ciao, ciao.